te vois. Il y a quelque chose là. J'aimerais Seb, un peu. Seb, comment ça va? Cool, Kevin, et toi? Ça va, nickel, très bien. Bonjour à tout le monde. On se retrouve pour parler aujourd'hui de la news, la signature de Francis Ngannou au PFL. Bon, on J'avais sait. dit. Ouais, ouais, tu l'avais dit, on l'avait dit dans la dernière vidéo qu'on a faite ensemble. Écoute, je vais un peu répéter ce que j'ai dit lors de cette vidéo. Je suis énormément déçu de cette signature. Même si on vient de voir les dessous du contrat, il y a de belles choses, que ça soit financièrement, que ça soit au niveau de l'Afrique aussi, de développer le MMA là-bas. Peut-être que tu pourras peut-être en parler un peu mieux que moi. Mais je reviens sur ce que j'ai dit au niveau sportif. Je vois pas qui va l'affronter, tu vois, dans cette organisation. Je comprends. Je comprends ce que tu dis. Et c'est vrai que toi, de toute façon, dès le début, hein, comme beaucoup de personnes, t'étais vraiment pas chaud par cette ambiance. Et au même titre que Cédric Doumbé, hein, par exemple. Mais moi, je le voyais différemment. Mais bon, après, ouais, si, à son âge, en même temps, tu as vu 36 piges, poids lourd, 36 piges. Bon, est-ce que vraiment il pouvait continuer comme ça à l'UFC? Tu vois, je sais pas. Quand on voit Attends, les bestiaux qui arrivent, c'est c'est-à-dire pas. que toi, aujourd'hui, la signature de Francis Ngannou au PFL, ça te dérange pas du tout? T'es pas contre? Je veux dire, ça te dérange pas? T'aurais pas préféré voir Ngannou continuer à l'UFC, affronter un John Jones, affronter un Sergei Pavlovich? T'avais pas envie de voir ces combats? Alors, juste pour les deux noms que tu viens de citer, point. J'aurais pas voulu plus. Ah, je te dis transparent, hein, j'aurais pas voulu plus. Très clairement. Oui, c'est la seule petite amertume, tu vois. Bien C'est tout, sûr. c'est tout. Mais comme il y en a toujours eu dans ce sport et comme il y en aura encore à venir. Mais oui, après, comme tu parlais, bah là, l'avantage, c'est quoi? C'est la richesse de ce contrat, en fait, hein. Il a vraiment signé ce qu'il voulait. On voit que c'était au niveau de ses conditions, de ses exigences, ça, il a vraiment eu comment dire ça, le choix. Tu vois, on voit qu'il a pu clairement, voilà, lui décider, imposer. C'est magnifique. Donc oui, pour le continent africain, enfin. Donc non, c'est vraiment très bien. Et puis quand tu regardes à côté de ça, je sais pas si tu as vu. Après, comme souvent, peut-être je me trompe, mais j'ai cru comprendre que donc il serait président du PFL Afrique. Et deuxièmement, qu'il garde aussi une liberté complète. Parce que là, si j'ai bien capté, hein, il s'est engagé avec le PFL MMA, mais qui garderait une liberté dans ses combats. C'est-à-dire, là, par exemple, je crois qu'il s'était engagé pour combattre en anglaise en 2023. Et ben, il garde ça. Et Ouais, il pourrait reste commencer un. en 2024 au sein du PFL en MMA. C'est quand même énorme. Qui aujourd'hui peut dire qu'il a cette liberté-là, par exemple avec l'UFC? Ouais, c'est vrai, surtout Parce que. que les gars, ils sont saturés, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Après, là, il rentre donc dans la Super League enfin, une catégorie Super Fight. Enfin, vraiment, j'attends de voir qu'est-ce que c'est que cette Super League ou Super Fight. Tu vois, ça va être que des gros fights, quoi. Je pense pas qu'il va être dans le roster des poids lourds du PFL. Je crois que vraiment qu'il va faire que des gros combats en fait. Alors, ils vont faire venir des combattants de d'autres organisations? Je sais pas en fait. C'est pour ça que j'attends de voir l'officialisation de son combat, tu vois, de son premier combat qu'il va avoir là-bas. Ben écoute, ouais, Cédric Doumbé s'était pas trompé. Donc voilà, on a deux anciens. Il l'avait De, spoilé, hein. de quoi? Il l'avait gentiment spoilé, hein. Ouais, C'est un ouais. bon, hein. J'y croyais pas, tu vois. Est-ce que c'était pour du buzz ou pas? Je sais pas. Franchement, avec le recul, je m'attendais à tout sauf ça de la part de Ngannou, tu vois. Je m'attendais à qu'ils nous disent, ouais, je vais signer en anglaise ou tu vois, mais pas qu'ils signent dans une autre organisation de MMA quand même. J'ai du mal à y croire encore. Puis là, il l'a fait. La nouvelle est tombée assez vite.
Je sais pas si ça a fuité ou pas parce que tu sais, je t'avais dit qu'il sortirait une vidéo et au final la news elle est sortie avant même la vidéo, tu vois. Donc Ouais. bon, Je crois que dans c'est la... le New York Times hein, qui a fuité. Enfin, ouais, c'est je sais eux les pas. premiers Je à sais pas. avoir officialisé. Hein. Il y a eu plein d'infos. Moi, je l'ai vu sur MMA Arena. Après, je l'ai vu sur RMC. Enfin, ça a été assez vite relayé. Et la vidéo qui est sortie, sympa, où dedans il dit le plus grand méchant des combattants est de retour et tout. D'ailleurs, il y a John Jones qui a pas tardé à répondre. Hein. John Jones, Bah, il a répondu de suite. Hein. Il a dit comment tu peux te prétendre être le plus grand des méchants combattants alors que tu es dans une organisation qui est de l'autre côté de la rue, quoi. Il a dit un truc comme ça, tu vois. ouais, ouais, Et ouais. ça se trash talk. Et d'ailleurs, je viens de voir passer aussi une info. Il y a Jake Paul qui a dit que ça serait bien que le PFL ils organisent un tournoi avec l'UFC où ils fassent Francis Ngannou vs John Jones et Cédric Doumbé vs Leon Edwards. Par exemple. Mais par exemple. Mais Ça il a tue, tout hein? dit. Mais il a tout dit. Et est-ce que c'est pas ça, justement, la définition de super fight? Va savoir. Ouais, franchement, là, il y a des. Après, l'UFC, on sait comme ils sont. Dana White, il est pas très ouvert à faire toutes ces choses-là, je pense. Mais franchement, ce serait intéressant, comme le Bellator, tu vois, qui fait des tournois avec le Rising et tout. Ça peut être cool, franchement. Ça Bah peut ouais. ouvrir à plein de choses. Donc, à voir, vraiment, à voir. Tu sais, Dana White, c'est vrai qu'il a l'air il est réputé pour être très dur, mais ça reste un homme d'affaires avant tout. Hein. Bien sûr, s'il y a de l'argent, là, les bénéfices que ça pourrait engendrer. Alors, franchement, j'ai du mal à le voir faire du business encore avec Francis Ngannou après, tu vois, les négociations qu'ils ont eues. Enfin, voilà. En tout cas, bon, ben, Ngannou au PFL, c'est fait, c'est acté. En tout cas, content quand même de revoir Ngannou ben, dans l'actualité du MMA qui va renfiler sa paire de gants. On voit qu'il est, bon, il est de retour à l'entraînement. J'ai hâte de le voir. Je pense qu'on regardera quand même. Tu te lèveras pour regarder du Francis Ngannou au PFL quand même. Clairement, je me couche même pas. C'est vrai que c'est intéressant quand même, tu vois, parce que ben, il a fait sa notoriété à l'UFC. Ouais. Alors, à la base, il était au MMA Factory. Il est parti du MMA Factory. Enfin, tu vois, il s'est fait connaître par le public français. Il est parti à l'étranger. Il est allé à l'UFC. Il s'est fait connaître à l'UFC par le public américain. Aujourd'hui, il s'est détaché de l'UFC. Il s'est détaché du MMA Factory. Et il continue quand même, tu vois, d'être présent médiatiquement, sportivement. Et là, ben, aujourd'hui, maintenant, il est reconnu mondialement. Donc, ça va être intéressant de voir. Je ne sais pas ce que les personnes qui nous écoutent pensent de cette signature. Je serais curieux d'avoir vos avis. N'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis, Seb, si tu as un dernier mot à rajouter sur le cas Francis Ngannou, je te laisse. Bah, moi, comme tout le monde, hein, comme tout le monde, je pense que j'ai hâte juste de voir à qui ils vont le confronter. Tu vois, qui va oser, t'as capté? C'est surtout ça, en vrai, j'ai hâte. Bah après, ouais, comme je disais, hein, ce serait pas avant 2024 hein, en MMA. Donc Ouais, déjà voir ouais. en anglaise là ce qui va se passer en 23, parce qu'il y a beaucoup de noms quand même qui ont tourné. Mais ouais, ouais, si, très impatient, hein, tu te doutes, hein, on est des gamins, hein, très impatients. Et ouais, je suis chaud. Je suis chaud. Moi, je suis content, je te dis. Comme tu l'as dit, c'est vrai, hein, il manquait en fait. Il est parti comme ça, on s'y attendait pas vraiment, hein. En réalité, on s'y attendait pas vraiment. Et il est réellement parti. Et depuis, tu vois, tonton laisse sans nouvelles ses petits comme ça. Non, t'as vu? Non, 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 non. Donc, Ah, on s'y attendait pas quand même. Hein. Il avait dit, hein. Il avait dit qu'après le combat contre Cyril Gane, il était libre, donc il y aurait des grands choix pour lui dans sa carrière. On s'y attendait un peu quand même, tu vois, et on s'y mais attendait pas, pour oui, que oui, oui, l'UFC ne paye c'est pas. vrai. On s'y attendait, mais on n'y croyait pas. On n'y croyait Ouais, pas. Moi, le premier, j'y croyais pas. Tu vois, je me suis dit, vas-y, il a raison, c'est le jeu, faut parler comme ça, c'est ce qui va faire monter justement les enchères. Bah, je pense, que c'était l'idée, hein, t'as vu? Au niveau de ces négos, c'était l'idée. Mais ouais, non, ça a été un choc en vrai, hein, ça a été annoncé officiellement. Ça y est, départ, tout ça. Rappelle-toi, c'est pareil, c'est tombé d'un seul coup et on s'est dit, ah ouais, c'était pour de vrai. Donc là, voilà, il revient pour de vrai. Ok, PFL, je suis d'accord, c'est pas UFC, mais c'est Ganou.
Bon, ben voilà, ben Seb, je pense qu'on a fait le tour après ce petit problème technique. Désolé d'habiter dans le sud, hein, dans les voitures, il fait trop chaud. Les iPhones, les iPhones, ils supportent même pas, tu vois. On n'a pas ce problème en Île-de-France, je te le dis. Bon, en tout cas, hâte de revoir Ngannou. Et voilà, n'hésitez pas, vous, à mettre en commentaire ce que vous pensez de la signature de Francis Ngannou et de celle de Cédric Doumbé aussi au PFL. Donc, ça peut être intéressant. On lit vos commentaires et voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, là, il y a eu des annonces aussi de combats très, très intéressants. Je ne sais pas si tu as vu les news là, de Tonton Dana là, qui a dit le retour de Paulo Costa contre un gars là, solide, là, Askurov, le Ah gars non. qui avait affronté Shimaev. Là, il vient d'arriver à l'UFC, il a déjà mis un KO. Il a combattu là, il n'y a pas longtemps. Là. Bah écoute, tu me l'apprends. Non, Voilà. j'ai. Et sur la même carte, il y a Alex Pereira contre Blakovic. Ça, En je l'ai vu poids ce lourd, matin. voilà, en poids lourd léger. Tony Ferguson vs Bobby Green. Enfin, carrément, on fera une Ouais. vidéo pour en parler de tout ça. Il y a des beaux combats qui arrivent. Voilà, Ah donc bah, restez à l'affût. Seb, merci, merci de m'avoir accordé du temps. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, parler de MMA. on est ensemble, Kevin. Voilà, ça bouge pas. À très bientôt.